Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News. Salut à tous les amis, donc bienvenue dans ce débriefing du match Nice-Marseille. Donc hier soir, donc match rejoué, score final, un but partout. Donc quand on prend le résultat comme ça brut, on se dit bonne affaire, hein, on a pris un point contre Nice, bon adversaire de Ligue 1 cette année. Donc on prend le 1-1, on prend le point, on peut être satisfait. Par contre, quand on voit la compo que nous sort Sampaoli hier soir, je dis que c'est un très bon résultat. Parce que quand tu vois cette compo hier soir, écoute-moi, tu regardais la compo probable de la Provence en début de journée, tu te disais ça va, l'équipe elle est pas mauvaise. Quand tu vois la compo qui te sort à 1h du coup d'envoi, tu te dis putain mais j'ai même peur de regarder le match. Parce que quand tu vois qu'il chamboule tout encore, il chamboule 4 joueurs, donc il te met Amadi, qui a jamais joué ou quasiment pas depuis le début de la saison. Il te met Enrique. Enrique, on connaît ses lacunes, on connaît ses limites. Il te met Gerson. Gerson qui est quand même assez en manque de confiance en ce moment. Et il te rebalance dans le bain Alvaro. Et il te met pas Luan Pérez. Donc quand tu vois cette compo, tu te dis putain, on va vraiment avoir du mal. Donc le match, il a débuté. Donc vraiment, on a démarré très très mal sur encore une boulette de Alvaro. Alvaro qui veut conserver le ballon, qui veut dribbler alors qu'il ne sait pas dribbler. Alors que dès le début, on a une touche de balle, il filait le ballon à Saliba sur la droite. Et c'était tranquille. Non, il a voulu revenir, machin, une louche. Et le Niçois, il intercepte le ballon et but. Et but des Niçois au bout de 6 minutes à cause d'une boulette d'Alvaro. En première mi-temps, les Niçois, ils nous ont mangé, hein, ils nous ont mangé. Quand tu vois que le milieu de terrain, il est complètement déstabilisé, quand tu vois qu'il te manque un Camara, quand tu vois qu'il te manque un Rongier, que Guendouzi se retrouve tout seul avec un Pape Gueye à la dérive, hein, un Pape Gueye qu'on connaît ses défauts, hein, il joue toujours à l'arrière, il perd souvent les ballons. D'ailleurs, sur une passe en retrait en deuxième mi-temps, il a failli marquer contre son camp à Paul Lopez. Voilà, donc je veux bien que Sampaoli fasse du turnover parce que l'équipe elle est fatiguée, parce que si, parce que là. Mais est-ce que le match contre Nice, c'était le match où il fallait faire du turnover face à un adversaire direct? Est-ce que c'était peut-être pas mieux de faire, excusez-moi, le turnover contre Clermont? Excusez-moi, parce que je m'énerve et donc du coup ça me perturbe, on va dire. Donc, est-ce que c'était pas mieux de faire tourner face à Clermont et jouer les Niçois à fond, parce que quand même, quelque part, il y avait une revanche contre cette équipe, surtout contre leurs supporters. Donc, je pense qu'on aurait dû essayer de le gagner, le match. Il fallait peut-être mettre l'équipe titulaire hier soir et faire tourner contre Clermont. Là, tu changes quasiment plus du tiers de l'équipe et tu te retrouves face à un Nice encore qui n'a pas été bon, hein, parce qu'il manquait quand même Dolberg devant. Donc, du coup, tu aurais pu avoir la possibilité hier soir en mettant ton équipe de titulaire de gagner ce match. Non, on fait tourner massivement. Je suis pas d'accord. Sampaoli fait du turnover, mais au coup par coup, tu changes 1-2 joueurs grand max. Là, quand tu changes le tiers de l'équipe à chaque fois, c'est la catastrophe. En deuxième mi-temps, l'équipe elle est revenue. Bon, on a eu un petit peu plus de... Attendez, non, j'ai oublié. Juste avant la mi-temps, on égalise par miracle sur un coup d'éclair de Dimitri Payet. Je voulais féliciter Paul Lopez qui en première mi-temps nous fait rester dans le match parce qu'à un moment donné il sauve la balle de 2-0 pour Nice, là tu revenais plus. Et en deuxième mi-temps, bon, on a eu un petit peu plus le contrôle du match. Quand Camara est rentré, ça a un petit peu plus stabilisé le milieu de terrain. Voilà, donc hier soir, moi je voudrais mettre quand même un carton jaune à Sampaoli. Hein, donc on sait qu'il a des contraintes, qu'il faut qu'il fasse tourner. Et pas autant que ça. Faire tourner, mais en petite quantité. Faut pas faire tourner 4 joueurs d'un coup. Tu fracasses le collectif de l'équipe, là, mon ami Sampaoli. Donc là, ce qu'on peut se rendre compte hier soir, c'est que l'Olympique de Marseille a un banc, mais a un banc qui n'est pas de qualité. Donc on dit qu'on a un effectif élargi, mais les doublures, en fait, elles ne sont pas au niveau des titulaires. Milik, on voit bien que Bamba Dieng, c'est un jeune, donc il est pas mauvais, mais bon, il est pas l'attaquant intermédiaire pour remplacer un Milik. On n'a pas de doublure de Under. Ouais, on essaye Lirola. Bon, Lirola, il pouvait pas jouer hier soir, mais tu n'as pas un véritable ailier droit doublure.
Voilà, sur plusieurs postes, c'est comme ça. T'as des doublures qui ne sont pas au niveau. Il y a trop d'écart entre le titulaire et la doublure. Donc voilà pourquoi l'OM, on a des difficultés avec ce système Sampaoli, parce que quand il faut tourner, tes doublures ne sont pas au niveau. Voilà, c'est ça le gros problème. Sur le match d'hier soir, mes flops, bien sûr, Alvaro qui a été horrible. Donc à cause de cette titularisation d'Alvaro, donc du coup il a mis Caleta sur le côté gauche. On sait que Caleta il est meilleur au centre. Donc on a voulu mettre ce Alvaro qui a complètement déstabilisé la défense. À ma vie, pour moi, bon, c'est un flop, mais bon, je vais pas lui tirer dessus parce qu'il joue pas, il n'était pas à son poste. Le mec, il est pas en condition, donc il a fait un match horrible. Alors Luis Enrique, alors lui, j'en peux plus. Hein. Lui, c'est un peu, je le mets dans le même sac que les Germain, que les Benedetto. C'est le joueur que tu sais que quand il est là, tu sais qu'il marquera jamais. Le mec, ça fait 1 an et demi qu'il est à l'Olympique de Marseille. Il a fait quoi, 2 ou 3 centres l'année dernière, deux centres sur midi qu'il avait marqué. Et voilà, il a fait que ça, le mec, en 1 an et demi. Comment on peut garder un attaquant qui, a 1 an et demi à l'Olympique de Marseille, n'a pas marqué un but? Voilà, ça vous explique le niveau du mec. Les tops de ce match, moi, je voudrais mettre le gardien, hein, Paul Lopez, qui a été encore pas mauvais. Bon match, il a fait les arrêts qu'il a fait pour laisser l'OM dans le match. Donc bravo Paul Lopez, pour moi c'est l'homme du match de l'Olympique de Marseille. Avec Saliba qui a encore été très monstrueux hier soir. Il a montré des qualités encore énormes. Bravo Saliba, donc j'espère que l'année prochaine on va réussir à le garder, mais ça va être très très compliqué. Voilà, donc match nul, 1-1 hier soir, donc ça nous permet de rester au contact du podium. On aurait pu, avec un petit peu plus d'ambition, gagner ce match. On voit qu'il y a des joueurs qui sont quand même... on peut pas s'en séparer dans le 11 de départ, hein, des joueurs comme Under, il t'amène une percussion en attaque qui manque quand il n'est pas là. Camara, Rongier, voilà, c'est des absences hier soir qui nous ont été assez fatales dans ce résultat. Donc le 1-1, on le prend, hein, on prend un point bien sûr, mais je pense qu'avec un petit peu plus d'ambition et une équipe un peu plus cohérente, on aurait pu aller gagner contre Nice hier soir. Du coup, ça nous oblige à aller gagner contre Clermont dimanche. Là, t'as pas droit à l'erreur, donc il serait temps quand même de gagner des matchs, parce que les matchs nuls, ça commence un peu à gonfler, là. Parce que si tu veux rester au contact du podium, donc il faudra impérativement s'imposer dimanche à Clermont. Salut les gars, merci à vous, et n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à la chaîne YouTube et à la page Facebook. Ciao les gars, bonne journée à tous, ciao ciao. Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News.